vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage, vous qui êtes en contact avec nous en ce moment. Je vous propose de faire une lecture avec moi dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Il est écrit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans une société aujourd'hui où certaines personnes ont reçu des noms. Et ce nom reflète l'état ou la situation dans laquelle ces personnes vivent. Il y a des personnes qui ont reçu des noms, le maladif ou la maladive, simplement parce que ces personnes n'ont pas la santé qu'il faut, ou bien ils passent la majeure partie de leur temps dans les hôpitaux pour avoir la santé. Il y a également des personnes qui ont reçu des noms, le chômeur, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Cette femme Anne, dont nous avons lu l'histoire dans 1 Samuel, elle avait reçu le nom la stérile, simplement parce que Anne n'arrivait pas à avoir un enfant. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et la Bible dit qu'elle était mariée à Elkana et avait comme coépouse Pénina. Sa coépouse Pénina avait des enfants, mais elle, Anne, elle n'en avait pas. Et l'Écriture nous fait savoir, Anne a pris la décision, étant à Silo, d'aller parler de sa situation à l'Éternel, d'aller montrer ce qu'elle vit. Certes, Dieu le sait déjà, mais Anne décide d'aller pour montrer à Dieu ce qu'elle vit, pour déverser tout ce qu'elle a sur le cœur auprès du Seigneur pour avoir du secours. Anne est allée vers notre Dieu, le Dieu qui répond. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs dieux, mais permettez-moi de vous dire que le Dieu que nous vous parlons à l'instant même, c'est le vrai Dieu et c'est celui-là qui répond à la prière. Anne, qui était dans une situation difficile, une situation très compliquée, a connu que seulement auprès de ce Dieu que je peux avoir la réponse à ma prière. Seulement auprès de ce Dieu que je peux avoir de l'aide, que je peux avoir du secours. Il y a des hommes qui peuvent nous aider dans bien de domaines dans la vie où nous sommes. Certes, ils peuvent nous prêter main forte si nous voulons certaines choses, mais à travers l'Écriture, nous voyons que, quelle que soit la puissance d'une personne, quelle que soit sa force ou sa capacité, permettez-moi de vous dire que les hommes ont toujours leurs limites. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas nous l'apporter. Le problème que traversait Anne, sa situation, certes, son mari Elkana l'aimait. On voit même bien autant de sacrifices. La Bible dit que Elkana donnait une double portion à Anne. Vous voyez? Parce qu'il aimait Anne, il donnait une double portion. Là, c'est ce que Elkana pouvait faire.
Mais l'Écriture nous fait comprendre que par rapport à l'enfantement, Elkana n'y pouvait rien. Elkana n'y pouvait rien. Il aimait Anne, certes, mais il ne pouvait pas créer ce miracle-là. Raison pour laquelle Anne, ayant su que l'Éternel des armées répond, le Dieu Tout-Puissant a la capacité de me donner un enfant. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que ma famille ne peut pas faire, ce que mon mari ne peut pas faire, le Seigneur seul peut me le donner. Elle a décidé d'aller devant le Seigneur pour parler, d'aller au-devant du Seigneur pour montrer ce qu'elle a sur le cœur. Face à la limite des hommes, allons vers le Seigneur. Quand les hommes ne peuvent plus, quand les hommes sont à leur limite, quand ils sont au bout, l'Éternel est fidèle à sa parole. Il est celui-là qui répond à la prière. Et vous savez, même après avoir prié, la Bible dit que Anne a fini sa prière, mais ses lèvres continuaient de parler à l'Éternel. Waouh! Elle a fini de prier, certes, mais les lèvres d'Anne, de cette femme-là, ont continué à parler à Dieu. Certainement que la prière venait du fond de son cœur. Elle tenait vraiment à parler à Dieu. Cette chose venait du fond de son cœur. Et même après le temps de prière, qu'est-ce qui se passe? Les lèvres continuaient de parler à Dieu. Ce qui peut signifier qu'elle a tellement prié de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, toute sa personnalité était dans la prière parce qu'elle a voulu vraiment avoir l'exaucement venant de Dieu. Elle a voulu montrer que Seigneur, je n'ai que toi. Et quand le Seigneur voit que nous n'avons que lui et lui seul, frères et sœurs, Dieu fera grâce. Et la Bible nous dit que l'année qui a suivi, qu'est-ce qui se passe? Anne, elle devint enceinte et enfanta un fils. Gloire au Seigneur. Dieu s'est souvenu d'elle. Le Seigneur l'a fait grâce. Elle a obtenu ce qu'elle désirait. Elle voulait un fils et Dieu a répondu à la prière. Frères et sœurs, n'allons plus à gauche ni à droite. Fixons nos regards vers le Seigneur. Toute seule, elle a parlé à Dieu et le Seigneur l'a répondu. Dieu l'a exaucé. Et à partir de ce temps, l'opprobre a été ôté du dessus d'elle. On ne pouvait plus l'appeler la stérile. Non, car Dieu avait changé son nom. Sa coépouse, même les parents, la famille, ceux qui l'entourent, ne pouvaient plus l'appeler la stérile. Non, parce que le Seigneur avait changé son nom. Anne a maintenant Samuel entre ses bras. Elle a reçu l'exaucement de sa prière. On ne peut plus l'appeler stérile. Frères et sœurs, Dieu répond à la prière. Quel que soit le sujet que tu as, quelle que soit la situation que vous traversez, que les moments soient favorables ou défavorables, allons-y devant la croix. Parlons au Seigneur. Nous avons un Dieu qui répond et surtout un Dieu qui a du plaisir à répondre à la prière de ses enfants. Ensemble, allons-y au pied de la croix et disons merci à Dieu parce qu'il est toujours disposé à répondre à nos prières. Et il est celui qui répond toujours à la prière. Parlons à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu es notre Dieu, notre bon berger. Tu es celui qui répond à la prière. À travers l'exemple de cette femme Anne, nous avons vu, elle est venue, Seigneur, vers toi. Elle a imploré ta grâce, ta miséricorde. Et tu as posé ta bonne main sur elle pour répondre à la prière. Et nous voulons te bénir parce que si tu as répondu à Anne, Seigneur, la prière qu'elle t'a adressée, nous savons également qu'aujourd'hui tu réponds. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous appuyer sur les hommes, ni nous appuyer sur nos connaissances, ni nous appuyer sur ce que nous sommes ou ce que nous avons, mais nous voulons nous appuyer sur toi. C'est ce que Anne a fait. Et tu as répondu à sa prière. Tu as essuyé ses larmes. Tu as changé son nom. Et nous voulons, Seigneur, d'un commun accord, te dire merci. Parce que tu nous donnes l'assurance, quand nous approchons de toi, tu réponds toujours à la prière. Sois élevé, Père. Sois glorifié, sois magnifié, que toute la gloire te revienne dans le nom de Christ Jésus. Amen. Alors, je voudrais à l'instant même que nous puissions, en nous appuyant sur les Saintes Écritures, prier pour nos nations. Nous sommes en un temps où la plupart des nations sont secouées, la plupart des nations passent par des temps très difficiles, la plupart des nations, nous avons nos bases qui commencent à être ébranlées et nous voulons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour la vie de nos nations. Et pour cela, nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 7,
le verset 14 de Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Il est écrit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. » Telle est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous allons prier pour nos nations, demandant la grâce du Seigneur, demandant sa faveur, qu'il puisse poser sa main sur nos nations pour apporter la paix, pour apporter la stabilité, pour apporter la joie, pour apporter l'amour et le vivre ensemble. D'un commun accord, recommandons nos nations entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter. Comme ta parole nous dit dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, il dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Père, nous savons que cette parole, elle est de toi, elle vient de toi, et nous croyons à cette parole-là. Raison pour laquelle nous voulons, Seigneur, maintenant nous humilier, nous tourner vers toi. Chercher ta face. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous voulons te chercher. Nous voulons nous humilier. Nous voulons prier, Seigneur, pour nos nations. Ces nations que toi-même tu as établies, Seigneur. Ces nations que tu connais. Nous voulons te prier pour ces nations, Seigneur, en te demandant de poser ta bonne main, Seigneur. Nous savons qu'il t'a plu. Nous savons qu'il t'a plu que chaque nation puisse exister. Et d'abord, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ces nations, car jusqu'ici, tu as posé ta main. Jusqu'ici, tu as agi, Seigneur. Jusqu'ici, tu as gardé. Jusqu'ici, Seigneur, tu as fait grâce. Jusqu'ici, Seigneur, par la prière des uns et des autres, tu as apaisé des situations difficiles. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as fait éviter des choses difficiles et nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter, Seigneur, pour la vie de nos nations. Père, nous voulons te glorifier pour cela. Et nous voulons intercéder, Seigneur, en faveur de ces différentes nations, en faveur de notre pays, Seigneur, te demandant de poser ta bonne main. Nous prions pour les dirigeants, te demandant, Seigneur, accorde-leur la force nécessaire, donne-leur la sagesse qui vient de toi, donne-leur l'énergie qui vient de toi, Seigneur, afin qu'ils puissent conduire nos nations, qu'ils puissent conduire ce peuple, Seigneur, selon ta volonté, selon tes desseins, Seigneur, selon tes projets. Car ta parole déclare que tu connais les projets que tu as formés pour chacun d'entre nous, Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous savons que tu as des projets, Seigneur. Des projets pour chaque nation, des projets pour nos pays, Seigneur. Raison pour laquelle nous te prions. Donne la sagesse qu'il faut, Seigneur, à nos dirigeants, à nos leaders. Donne-leur l'énergie nécessaire. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir avancer pas à pas, Seigneur, sur tes pas, Seigneur, dans ce que tu as déjà tracé pour nos nations, pour la seule gloire de ton nom. Nous prions également, Seigneur, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont de l'autorité dans nos nations, te demandant, Seigneur, de les toucher, te demandant, Seigneur, de leur donner la force qu'il faut, l'énergie nécessaire, Seigneur, pour prendre de bonnes décisions. Quand il faut, Seigneur, prendre la décision et comment mettre la décision en application. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, pour la population, toi qui es le Dieu fidèle, sois avec cette population, Seigneur. Donne-nous cette capacité de nous soumettre, Seigneur, à nos leaders. De nous soumettre, Seigneur, à nos dirigeants. Donne-nous, Seigneur, un esprit de soumission. Que nous puissions nous soumettre, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Car cela sera un acte de paix pour nos nations, pour la gloire de ton nom. Nous voulons, Père, dans ta grâce, te demander toute force qui trouble nos nations, toute puissance qui trouble nos nations. Seigneur, tout événement qui trouble nos nations, nous prions au travers du nom de Christ Jésus et nous proclamons maintenant que ces choses se retirent dans le nom de Christ Jésus.
que ces choses n'aient plus de force. Que ces choses, Seigneur, s'arrêtent maintenant dans le nom de Christ Jésus. Toute force qui n'est pas de toi, qui envoie des troubles, qui envoie la rébellion, qui envoie la confusion, nous proclamons maintenant dans le nom de Christ Jésus que les projets de l'ennemi ne voient point le jour dans nos nations au nom de Christ Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, Père. Touche les cœurs, Seigneur. Toi seul connais le cœur de l'homme. Toi seul peux sonder, Seigneur, les profondeurs du cœur de tout un chacun. Et nous voulons te prier, Seigneur, accorde à nos cœurs la paix. Accorde à nos cœurs, Seigneur, oui, la joie, la paix qui vient de toi. Car la paix que tu donnes, Seigneur, elle est différente de la paix que le monde donne. Seigneur, nous prions qu'il y ait la paix sur nos cœurs, Seigneur, afin que toute révolte soit ôtée dans le nom de Christ Jésus. Nous voulons encore proclamer, Seigneur, toute addiction qui conduit à des dérives, que ces choses soient ôtées maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Quelle que soit la source, quelle que soit la force, Seigneur, ou quelle que soit la racine, Seigneur, qui vient pour semer, pour envoyer la confusion, des problèmes, des difficultés, et pour troubler, nous proclamons maintenant cette source, elle est brisée dans l'autorité de Christ Jésus. Nous voulons la paix, Seigneur. La paix dans nos nations. Oui, Seigneur. Nous voulons la paix dans nos nations, Seigneur. Oui, Jésus, nous te prions de poser ta bonne main, Seigneur, sur nos nations. Et nous voulons prier toute forme d'incompréhension puisse s'arrêter maintenant dans le nom de Christ Jésus. Toute forme d'incompréhension, que ce soit dans la prise de décision, que ce soit dans les rencontres, dans les colloques, dans les séminaires, toute incompréhension, Seigneur, qui peut fragiliser nos nations, que ces choses s'arrêtent dans le nom de Christ Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette entente entre nous, une compréhension, une parfaite harmonie dans chaque nation, Seigneur, pour ta seule gloire. Nous prions également pour que toute forme de division, quelle que soit sa forme ou sa nature, qu'elle s'arrête maintenant dans le nom de Christ Jésus. Toute forme de division dans les ministères, toute forme de division dans les familles, dans les foyers. Seigneur, nous demandons ta grâce pour que nos nations soient en paix. Nous prions, Seigneur, quel que soit ce qui se passe, donne-nous d'être unis, Seigneur. Que toute forme de division disparaisse dans l'autorité de Christ Jésus. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous savons que Satan divise pour mieux régner. Mais toi, tu es venu, Seigneur, pour qu'il puisse avoir l'unité. Toi, tu es venu, Seigneur, pour que nous puissions être unis, Seigneur. Malgré nos divergences, Seigneur, tu donnes la capacité de pouvoir nous unir pour avancer pas à pas avec toi, pour la gloire de ton nom. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la même vision et d'œuvrer dans l'unité. Oui, Seigneur. Donne-nous d'avoir la même vision et d'œuvrer dans l'unité. D'œuvrer dans l'unité, Seigneur. Dans une unité totale, Seigneur. Que dans chaque nation, il y ait l'unité. Cette unité qui vient de toi, Seigneur. Car c'est dans l'unité que nous pourrons accomplir de grandes choses. C'est dans l'unité qu'il y aura un développement. Oui, Seigneur. C'est dans l'unité que nous allons pouvoir progresser et réaliser de grandes choses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je prie que tu puisses toucher nos cœurs et que tu puisses semer dans le cœur de tout un chacun cette vision d'être un, Seigneur. Cette vision, oui, cette vision de l'unité, cette vision de la compréhension, cette vision de l'entente, cette vision, Seigneur, de pouvoir collaborer ensemble, travailler ensemble, main dans la main, pour faire de grandes choses à la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur, que tu puisses poser ta paix dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, Seigneur, qu'il y ait ta paix. Au niveau des étudiants et élèves, qu'il y ait ta paix. Des commerçants, qu'il y ait ta paix. Au niveau des hommes d'affaires, qu'il y ait ta paix. Des fonctionnaires, pose ta bonne main, Seigneur. Dans le domaine de la santé, qu'il y ait ta paix. Dans l'éducation, qu'il y ait ta paix. Dans tous les domaines, Seigneur. Dans l'agriculture, dans l'élevage. Nous proclamons ta paix, Seigneur. Oui, Seigneur, ta paix sur le cœur. Ta paix sur le cœur, Seigneur. Car nous savons que sans cette paix-là, nous ne pouvons pas avancer. Sans cette paix-là, nous ne pouvons pas réaliser de grandes choses. Sans cette paix-là, Seigneur, l'ennemi va pouvoir régner et pouvoir troubler. Mais nous refusons cela dans l'autorité de Christ Jésus.
Donne-nous, Seigneur, de pouvoir progresser ensemble. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et tu réponds toujours à la prière comme Anne. Anne, elle a intercédé de tout cœur et tu as répondu à la prière. Nous intercédons pour nos nations, Seigneur. Nous intercédons pour nos nations qui sont touchées, Seigneur. Nos nations qui sont troublées. Regarde, Père, ces milliers de personnes qui aujourd'hui ne savent où passer les jours, où passer les nuits. Regarde ces milliers de personnes qui crient vers toi. Regarde, Seigneur, des larmes qui coulent. Nous prions, Seigneur, que tu puisses étendre ta main. Nous voulons la paix, Seigneur, dans nos pays. Nous voulons la paix, Seigneur, sur nos nations. Nous voulons la paix, Seigneur, sur les cœurs. Nous voulons la paix, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Nous invoquons ton nom, Seigneur, et nous croyons, comme Anne a prié, tu as répondu. Nous savons également que tu répondras à cette prière-là. Tu vas te glorifier, Seigneur. Tu vas te manifester, Seigneur. Tu vas montrer que tu es celui qui est l'alpha, qui est l'oméga. Et quiconque vient vers toi et qui s'humilie, tu es celui qui fait grâce. Dieu Tout-Puissant, nous prions à l'instant même pour les nations qui sont secouées. Pour les nations qui n'arrivent pas à s'asseoir et à échanger ensemble. Oui, Seigneur, nous prions pour ces nations, te demandant, Seigneur, de poser ta bonne main. Te demandant, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur. Te demandant, Seigneur, de venir au secours, Seigneur, pour que ces nations puissent pouvoir se comprendre, qu'ils puissent pouvoir s'asseoir ensemble, échanger, dialoguer et trouver des terrains d'entente, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Quiconque aujourd'hui est troublé, quiconque aujourd'hui est dans l'amertume, quiconque aujourd'hui est dans une position de révolte, nous prions que tu puisses apaiser les cœurs, Seigneur. Dans ce trouble, nous savons que plusieurs ont été blessés ou plusieurs sont toujours blessés. Nous prions que tu puisses apaiser les cœurs, Seigneur. Oui, apaise les cœurs, Seigneur. Des hommes et des femmes, comme des enfants, comme des parents. Apaise les cœurs, Seigneur. Nous te demandons grâce et faveur. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps et l'ennemi lutte farouchement pour déstabiliser. Nous savons que dans ces derniers temps, l'ennemi lutte farouchement pour détruire, pour anéantir, afin de mieux régner. Voilà pourquoi aussi, Seigneur, nous nous tenons à la brèche pour nos nations. Nous nous tenons à la brèche pour implorer ta grâce, Seigneur. Nous nous tenons à la brèche pour te demander miséricorde, pour te demander d'agir, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Tu es celui qui répond à la prière et nous savons que tu entends nos supplications. Tu entends nos soupirs, Seigneur. Même dans les endroits où nous n'avons pas su cibler, nous n'avons pas pu diriger la prière, nous te prions d'intervenir, Seigneur. Même dans les endroits les plus secrètes dont nous ignorons ce qui se passe, pose ta bonne main, Jésus. Oui, pose ta bonne main, Jésus. Comme Anne, parce qu'elle ne pouvait pas, elle est venue vers toi. Seigneur, la situation de nos nations, nous ne pouvons plus. Voilà pourquoi nous voulons te les présenter et te demander grâce et faveur. Agis puissamment, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Car tu es celui qui répond à la prière. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es celui qui apaise le cœur. Tu es celui, Seigneur, oui, qui contrôle toutes choses et rien n'échappe à ton contrôle. Car le monde entier est entre tes mains. Et quand tu dis un mot, ce que tu dis s'accomplit toujours. Ce que tu dis, Seigneur, la chose, elle voit le jour. Tu as appelé la lumière et la lumière est venue. Tu as appelé chaque chose à l'existence, malgré qu'elle n'existait pas. Et ces choses ont obéi à ta parole. Dieu de grâce, nous te savons un Dieu fidèle. Nous te savons un Dieu qui répond. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie maintenant que tu puisses bénir chacun de nos nations. Oui, Seigneur, bénis chacun de nos nations. Que nos nations soient bénies, Seigneur. Amène nos nations à connaître un développement pour la gloire de ton nom. Amène nos nations à savoir vivre ensemble, cohabiter, collaborer, échanger. Vivre ensemble, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Car nous savons que Christ a payé ce prix sur la croix. Et nous prions pour que cette grâce soit maintenant manifeste dans nos vies. Que nous puissions vivre dans cette bénédiction que tu nous as donnée. Accorde à nos nations, Seigneur, la pluie au temps convenable. Accorde à nos nations, Seigneur, cette grâce, cette quiétude. Et surtout, Seigneur, cette grâce de pouvoir avoir l'assurance, Père, oui, de te connaître et de vivre ensemble.
Sois béni, sois célébré. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous avons l'assurance que tu as exaucé. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu as répondu. Nous avons l'assurance, Seigneur, oui, que ces prières sont parvenues au trône de gloire. Voilà pourquoi d'un commun accord, nous voulons te bénir. D'un commun accord, nous voulons te célébrer. D'un commun accord, nous voulons te glorifier. Sois exalté, Père. Sois glorifié, Père. Sois magnifié, Père. Gloire, honneur et louange à toi. Sois célébré. Merci parce que tu réponds à la prière. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Oh, frères et sœurs, nous avons un Dieu qui répond à la prière. Que c'est merveilleux de nous approcher au trône de ce Dieu-là. Il est toujours prêt à nous secourir. Il est toujours prêt à répondre, à dire oui quand nous l'invoquons. À lui soit toute la gloire. Continuons dans cette lancée, dans l'intercession. Et nous savons que le Seigneur, qui est fidèle, fera de grandes choses pour nos nations. Que toute la gloire lui revienne. Soyez richement bénis et que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.